électrique. Ne touchez jamais les bornes d'un condensateur car cela pourrait provoquer un choc électrique. Qu'est-ce qu'un condensateur? Un condensateur peut stocker une charge électrique. C'est un peu comme une batterie, sauf qu'il stocke l'énergie d'une manière différente. Il ne peut pas stocker autant d'énergie, mais il peut se charger et libérer son énergie beaucoup plus rapidement. Cela le rend très utile et c'est pourquoi les condensateurs sont utilisés dans presque tous les circuits imprimés. Comment est-ce qu'un condensateur fonctionne? Visualisez une canalisation avec de l'eau qui s'écoule. L'eau continuera de couler jusqu'à ce que nous fermions la vanne. Après cela, aucune eau ne peut s'écouler. Cependant, si après la vanne nous plaçons un réservoir au préalable, le réservoir stockera une partie de l'eau et l'eau continuera à s'écouler une fois la vanne fermée. Lorsque nous fermons la vanne, l'eau cessera d'alimenter le réservoir, mais nous obtiendrons toujours un écoulement régulier jusqu'à ce que le réservoir se vide. Une fois le réservoir de nouveau rempli, nous pouvons ouvrir et fermer la vanne autant de fois que nous le souhaitons. Et tant que nous ne vidons pas complètement le réservoir, nous obtiendrons un approvisionnement ininterrompu en eau à l'autre bout du tuyau. Ainsi, nous pouvons utiliser un réservoir d'eau pour stocker l'eau et éliminer les interruptions d'approvisionnement. Dans les circuits électriques, le condensateur agit comme le réservoir d'eau et stocke l'énergie. Il peut en libérer pour atténuer les interruptions énergétiques. Si nous allumons et éteignons très rapidement un circuit simple qui ne contient pas de condensateur, la lumière clignotera. Mais si nous connectons un condensateur au circuit, la lumière restera allumée pendant les interruptions, au moins pendant une courte durée, car le condensateur se décharge et alimente maintenant le circuit. À l'intérieur d'un condensateur simple, on trouve deux plaques métalliques conductrices qui sont généralement faites d'aluminium. Celles-ci sont séparées par un matériau isolant diélectrique tel que la céramique. Diélectrique signifie que le matériau se polarise lorsqu'il est en contact avec un champ électrique. Nous étudierons cela de plus près bientôt. Un des côtés du condensateur est connecté au terminal positif du circuit et l'autre côté est connecté au négatif. Sur le côté du condensateur, on peut trouver une bande et un symbole. Cela marque quel côté est le négatif. De plus, la branche négative est plus courte. Si l'on connecte un condensateur à une batterie, la tension dirigera les électrons de la borne négative vers le condensateur. Les électrons s'accumuleront alors sur une des plaques du condensateur, tandis que l'autre plaque libérera à son tour quelques électrons. Les électrons ne peuvent cependant pas traverser le condensateur à cause du matériau isolant. À terme, le condensateur accumulera donc la même tension que la batterie et plus aucun électron ne coulera. Il y a maintenant une accumulation d'électrons d'un côté du condensateur, cela signifie que nous avons stocké de l'énergie et que nous pouvons la libérer en cas de besoin. Parce qu'il y a plus d'électrons d'un côté par rapport à l'autre et que les électrons sont chargés négativement, cela signifie que nous avons un côté négatif et un côté positif. Il y a donc une différence de potentiel ou une différence de tension entre les deux. On peut mesurer cela avec un multimètre. La tension électrique est similaire à la pression. Lorsqu'on mesure la tension, on mesure la différence ou la différence de potentiel entre deux points. Si vous imaginez une canalisation d'eau sous pression, nous pouvons mesurer la pression à l'aide d'un manomètre. Le manomètre compare également deux points différents. La pression à l'intérieur du tuyau par rapport à la pression atmosphérique à l'extérieur du tuyau. Lorsque le réservoir est vide, la jauge indique 0 car la pression à l'intérieur du réservoir est égale à la pression à l'extérieur du réservoir, de sorte que la jauge n'a rien à comparer. Les deux points sont à la même pression. Il en va de même avec la tension. On compare la différence entre deux points. Si nous mesurons la tension entre les deux pôles d'une batterie de 1,5 V, nous verrons une différence de 1,5 V entre les pôles. Mais si nous mesurons uniquement le même pôle, alors on verra 0 V, car il n'y a pas de différence, c'est pareil. Revenons-en au condensateur. On mesure la tension entre les deux pôles et on constate une différence de tension entre les deux en raison de l'accumulation d'électrons. On continuera d'obtenir ce résultat même si on déconnecte la batterie. Si vous vous souvenez de la vidéo sur les aimants, les opposés s'attirent l'un vers l'autre. La même chose se produit avec l'accumulation d'électrons chargés négativement. Ils sont attirés par les charges positives des atomes de la plaque opposée. Mais ils ne peuvent jamais les atteindre en raison du matériau isolant. Cette traction entre les deux côtés crée un champ électrique qui maintient les électrons en place jusqu'à ce qu'un autre chemin soit créé. Si nous plaçons par exemple une petite lampe dans le circuit, il existe maintenant un chemin pour que les électrons circulent et atteignent la plaque opposée. Ainsi, les électrons circuleront dans la lampe, l'alimenteront et les électrons pourront atteindre l'autre côté du condensateur. Cela ne durera que pendant une courte durée, jusqu'à ce que l'accumulation d'électrons s'égale de chaque côté. Ensuite, la tension devient nulle, il n'y a donc plus de force d'attraction et aucun électron ne circulera. Une fois que l'on connecte la batterie de nouveau, le condensateur commencera à se charger. On peut donc interrompre l'alimentation et le condensateur fournira de l'énergie pendant ces interruptions. Quelles sont les applications des condensateurs? Les condensateurs sont utilisés partout, ils ont des apparences différentes mais sont faciles à repérer. Dans les circuits imprimés, ils ont tendance à ressembler à quelque chose comme ça. Et nous, dans les dessins techniques, ils sont représentés comme ceci.
Il existe également des condensateurs plus grands qui sont utilisés par exemple dans les moteurs à induction, les ventilateurs de plafond ou les climatisations, et il y en a même des gigantesques comme celui-ci qui sont utilisés pour corriger des facteurs de puissance faibles dans les grands bâtiments. Sur le côté d'un condensateur, il y a deux valeurs inscrites, ce sont la capacité électrique et la tension. La capacité d'un condensateur est mesurée en unités farad, indiquée avec un F majuscule, bien qu'un condensateur s'évalue généralement en microfarad, donc on ajoute un symbole micro juste devant celui-ci qui ressemble à la lettre U avec une queue. L'autre valeur est la tension électrique qui se mesure en volts avec un V majuscule.